La pêche continentale est la pêche qui est pratiquée dans toutes les eaux à l'intérieur du continent, qu'elle soit salée, douce ou saumâtre. Cette forme de pêche est importante au Sénégal car elle amène une valeur ajoutée dans la sécurité alimentaire. Cependant, elle est aussi menacée. Dans la région de Matam, la pêche continentale se pratique dans 2 zones éco-géographiques. Le Don des Maillots, zone riveraine du fleuve, et le Diri, zone intermédiaire. Le réseau hydrographique est dense et varié. Le marigot de Patowel, qui en fait partie, est lié au défluent du fleuve Sénégal, le Djoulol. Il se situe dans la commune d'Ourosidi, à 3 km à l'est de la commune de Kanel. Ça fait partie de la commune de Kanel. C'est un marigot, là où il y a la pêche, et les agriculteurs aussi qui cultivent ici. Donc ça n'appartient pas seulement aux pêcheurs. Donc il y a l'agriculture, il y a l'élevage, il y a la pêche. Donc c'est ça le Patowel. Avec une longueur de 5 km et une largeur de 80 mètres, le Patowel a une profondeur moyenne de 4 mètres. Le marigot regorge d'espèces halieutiques de grande valeur commerciale. Mâchoiron, silure, mormure, aleste, poisson-chien, capitaine d'eau douce, tilapie et tant d'autres. On a longtemps entendu parler du marigot de Patowel et on a eu des étudiants qui ont eu à travailler sur ce marigot pour faire leur mémoire de master et de DSS. Raison pour laquelle, vu l'importance de cet endroit, du point de vue socio-économique, du point de vue pêche continentale, nous avons jugé nécessaire de venir voir les problèmes auxquels les gens sont confrontés dans la gestion de ce marigot. En effet, face à la raréfaction de la ressource halieutique au niveau du fleuve Sénégal, les pêcheurs d'autres localités sont arrivés au Patowel, alors que traditionnellement et historiquement, la gestion et l'exploitation du marigot étaient assurées par les pêcheurs de l'actuelle commune de Kanel et du village de Soringo. On sa batake ala babam ne la tan bab sik tan jango de ngaw on lay ni la jang fedbe gaabe cialigabe kado ne la jango de ngaw tan wonno do. La pêche au Patowel est un patrimoine séculaire, un élément important dans la tradition alpulaar. L'arrivée de nouveaux pêcheurs d'autres localités a bouleversé la gestion et l'exploitation traditionnelle, entraînant des conflits sur le partage des zones de pêche. L'intervention de l'autorité a permis de mettre de l'ordre dans cette zone de conflit. Maintenant, il y a une répartition des zones de pêche par localité et par famille. Et le service départemental des pêches et de la surveillance de Kanel a proposé la cogestion. C'est la gestion rationnelle et durable des ressources. Pour ce faire, il fallait mettre d'abord sur pied une association. Et cela a été fait. Il fallait mettre sur pied une convention locale. Cela n'a pas été fait, mais on a adopté pour une entente communautaire. Donc chaque année, on fermait temporairement le Patowel, après concertation. 6 mois après, on l'ouvrait et la campagne de pêche commence. L'objectif du repos biologique est la conservation et la protection des ressources halieutiques pour une exploitation rationnelle et une gestion durable. Le repos biologique permet à terme d'augmenter les revenus des pêcheurs et d'exploiter de façon soutenable les ressources halieutiques. Tout le long de ce cours d'eau,
il y a des subdivisions. Chaque famille occupe un espace bien précis, et il y a des espaces dédiés aux scènes de plage, il y a des espaces dédiés aux filets dormants. Ces dispositifs donc procèdent par intervalle. Donc intervalle filet dormant, intervalle scène de plage, intervalle filet dormant, intervalle scène de plage, tout le long du fleuve de part et d'autre. Et donc chaque endroit est occupé par une famille bien précise. Et ces places ne bougent pas. Dès les premiers jours d'ouverture, les gens ne pêchent pas, ils utilisent que la palangre et les filets dormants. Le troisième jour, c'est dédié maintenant à l'utilisation des scènes de plage. Certes que c'est un engin qui est prohibé par le code de la pêche, qui est un engin destructif, mais depuis leurs aïeux, ils disent que c'est cet engin de pêche qu'ils utilisent au niveau de ce fleuve. Présentement, on note une inégale répartition des ressources halieutiques. Certaines zones sont plus en abondance que d'autres. Le marigot très poissonneux jadis fait face maintenant à une raréfaction de ses espèces car il subit des contraintes. Nous en avons deux principalement, c'est-à-dire des contraintes liées au climat et des contraintes liées aux activités anthropiques de l'homme. Donc en anthropie, on parlera des barrages, des cultures à proximité de l'eau, des mauvaises pratiques de pêche. Des contraintes climatiques, nous avons les changements climatiques, notamment la pluviométrie. L'abondance de la pluviométrie joue beaucoup sur la production. Il y a aussi la température, sur le temps d'ensoleillement, l'élévation de la température qui augmente l'évaporation. Pour les populations, la baisse du rendement halieutique est occasionnée par la construction de barrages et aménagements hydro-agricoles. ko wiyete ballel fom wawde eɓe mbaɗi toon barage o naftorto ɗum ko remoɓe barage o ene waɗi baafe ene waɗi ɓalal so tawi ndiyam ɗam ari e ndiyam ari e baafe ndiyam ɗam e liɗɗi fof ɓennata ma ndiyam ɗam ƴera ha ɓurto baafe ɗe darde ndiyam ɗam fuɗɗo ɓennude nde liɗɗi punɗo ɓennude kono liɗɗi jaɓirani noon liɗɗi jaɓi ko so tawi ndiyam ari tan ndiyam ɗam ɓennaɗi ɓenna tiñimami lu ñu doon def amuñu woon barage amuñu woon dara dax bi dañu ñëw rek dina fa dañ il faut aw tour na am jën instant fi ñu nekk nii nag barrage bi bu ma ñëwee fii ba léegi amuñu dara mënuñu am dara te du benn barrage foo même Balil am na barrage bu ñu nekk Balil moom nag la ñu bëgg ngeen dindil ñu ko moom laa bëgg ngeen dindil ñu ko ngeen dimbali ñu dindil ñu barrage bi bu dañul duñu am mun a am jën barrage bu mananteel bi bu yëbuñu même bu ngeen ubbil barrage mananteel bi barrage bu nekk Balil ngeen dimbali ñu ngeen ubbil ñu barrage bi ñu mun a am jën te sonn nañu vraiment sonn nañu dimbali ñu ngir yàlla ak yonent bi ngeen dimbali ñu ci loolu. À chaque fois qu'on discute avec les populations, ils incriminent le manque de poissons et causé par les aménagements hydro-agricoles implantés à Boulé qui empêchent l'arrivée des poissons. Ce qui nous a amené à aller visiter ce barrage-là. Mais effectivement, c'est un barrage hydro-agricole avec des murs en béton de part et d'autre. Mais c'est de bonne guerre parce que ces murs, après la crue, retiennent l'eau en aval du barrage. Et c'est au niveau de ce barrage, il y a de part et d'autre, sur une largeur de 3 mètres, des vannes qui sont ouvertes pendant la période de crue. Et dès que ces vannes sont ouvertes pendant la période de crue, le poisson peut rentrer aisément. Maintenant, il faut s'assurer que ces vannes soient ouvertes à temps opportun pendant la période de crue pour permettre la remontée des poissons. Certes, on sait que la pêche continentale dépend beaucoup de la pluviométrie. Donc si la crue du fleuve est importante, en ce moment, il y aura beaucoup plus de poissons. Donc on a eu des images, d'ailleurs, quand on a regardé la pêche qui se passe en amont du barrage de Manantali, la pêche est très bonne. Mais après le barrage, les gens sont en train de dire que le poisson ne passe pas, le poisson ne passe pas. Effectivement, il y a des problèmes. Mais dès qu'on ouvre, le poisson remonte. Maintenant, la pression de pêche aussi, on a constaté qu'elle est importante au niveau de ce cours d'eau. Parce qu'au départ, les populations disaient qu'il n'y avait que 3 familles. La famille Sal, la famille Si, la famille Yao. Maintenant, avec l'augmentation de la population, la multiplication des engins, le nombre d'engins a quintuplé d'après les populations. Donc ça nécessite un réaménagement de ces infrastructures. La culture de décrue consiste à profiter à la réhumectation du sol
après l'inondation du lit majeur du fleuve. Cette activité ancestrale des populations dans la vallée du fleuve Sénégal menace-t-il vraiment le marigot de Patowel? Cette partie-là, c'est le Tcharangal qui ravitaille le Patowel. Et l'eau nous vient au niveau du Djoulol. Et entre le Djoulol et le fleuve Sénégal, il y a un ouvrage hydraulique. C'est là où se situe vraiment la porte d'entrée de l'eau. Si les gens sont en train de faire la culture de décret, cette culture même, ça va impacter sur l'ensablement dans la mesure où ça va rendre instable le sol. De ce fait qu'au prochain cri, tout ce sable-là sera dévasté par l'eau et déposé dans les zones les plus profondes. Donc si on fait comme ça d'année en année, on assistera vraiment à la disparition de ce Patowel qui est vraiment une potentiel énorme au niveau du secteur de la pêche dans le département de Kanel. Ces deux confluents du fleuve Sénégal sont importants dans la culture de décrue. Parce qu'une fois que le fleuve, c'est la période de crue, ils remplissent les plaines inondées. Maintenant, ces plaines inondables sont repiquées après le retrait pour permettre la culture. On a observé des champs de sorgho, de maïs, etc., qui sont en train de se développer au niveau de la sous-région. Donc il faut, avec une bonne concertation avec les populations, sans négliger aucune partie, essayer de voir qu'est-ce qui est important, comment il faut faire pour que tout le monde puisse se retrouver. Parce que les populations ont aussi soulevé le fait qu'ils n'ont pas été inclus au moment d'aménager l'espace. Mais il faut une bonne communication par rapport à ça, parce que l'agriculture est importante, l'élevage est important, mais aussi la pêche aussi, elle est importante. Créé en 2003 au sein de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, l'Institut universitaire de pêche et d'aquaculture est un institut de formation et de recherche à vocation régionale sur les questions de la pêche et de l'aquaculture. Ici à Patowel, l'Institut démontre l'utilité sociale de l'université dans sa 3e mission de service à la communauté, à côté des missions d'enseignement et de recherche. Le savoir d'abord, c'est à l'université. Donc il y a des experts qui sont là-bas. On les attend pour venir montrer leurs expériences ici, parce qu'on en a besoin. Vraiment, le service de pêche aussi, on en a besoin pour qu'ils viennent accompagner avec l'université, pour qu'ils puissent quand même voir le Patowel là, comment ça se passe. Parce que ce sont des experts. Nous sommes la population, nous ne sommes pas des experts, mais quand même on attend d'eux pour qu'ils viennent nous assister. Les travaux de recherche exécutés à Patowel entrent dans le cadre du partenariat public entre l'UCAD et le ministère de la Pêche et de l'économie maritime, dans le but de mettre en place des dispositifs pour assurer la préservation de ces ressources. Donc le Patowel, c'est vraiment un cours d'eau très important pour les communautés riveraines qui dépendent de ces ressources, les ressources de la pêche, mais aussi des petites activités comme l'agriculture qui se fait autour de la mare. Donc c'est important de mettre en place des stratégies qui promeuvent la conservation durable du Patowel. Ma présence ici se justifie parce que je dois appuyer sur les aspects socio-économiques, c'est-à-dire toutes les activités qui gravitent, qui se font autour de la mare du Patowel, en particulier la pêche. Vous avez vu que toutes les populations riveraines convergent vers le Patowel. Donc nous sommes partis pour faire l'étude d'abord biométrique de ces espèces. Parce que si vous constatez, on pêche, mais les périodes de repos biologiques ne sont pas calées sur les périodes de reproduction des poissons. Donc hier, il fallait faire des prélèvements, prélever des poissons, échantillonnage, pour étudier la biométrie, mesurer les tailles des poissons et aussi prélever les gonades pour les stades de maturité sexuelle. De l'autre côté, il fallait faire l'étude socio-économique. Donc il fallait enquêter les pêcheurs, voir le rendement réel du Patowel et l'impact aussi sur la communauté. Parce qu'il y a plusieurs acteurs qui s'activent là-bas et le Patowel, il y a le volet pêche, il y a le volet agriculture et le volet élevage. Donc tout ça sur un même plan d'eau et il y a lieu maintenant de quantifier l'impact réel
de ce patouel au sein de la population. On faisait des prélèvements, on mesurait les poissons pour des études biométriques et de l'autre côté on faisait des enquêtes. Et aussi ça nous permettait de relayer les problèmes réels que vivent les acteurs sur le terrain, raison pour laquelle on les interroge. C'est ça le but de cet exercice avec l'université. L'université Cheikh Anta Diop de Dakar accompagne le ministère de la Pêche et de l'économie maritime du Sénégal, qui est en train de dérouler un vaste programme de développement de la pêche continentale. Et dans ce post-programme, il y a le programme repeuplement des plans d'eau. Et pour faire le repeuplement des plans d'eau, c'est là où nous avons jugé nécessaire de collaborer avec l'université. Parce qu'il parle de repeuplement, parle d'état de lieu. État de lieu, c'est faire l'état de référence. Il faut des pêches expérimentales. Il faut étudier les stades de maturité sexuelle, les périodes de reproduction, la croissance des poissons. En quelque sorte, les études biométriques. Donc, c'est très important et aussi évaluer, faire l'identification des espèces qui sont là, évaluer leur stock. Et là, c'est la recherche qui peut nous accompagner dans ça. Et là, je remercie vraiment l'Institut des pêches et de l'aquaculture de l'Université Cheikh Anta Diop parce que depuis 2 à 3 ans, on est en train de développer un programme d'études biométriques, un programme d'identification de la production. Et au finish, on finira par évaluer les stocks parce qu'il faut identifier ce qui est là, évaluer les stocks pour pouvoir prétendre faire un repeuplement. Parce qu'on ne peut pas faire un repeuplement dans ça. Donc depuis quelques années, on travaille avec l'université aussi, qui envoie des jeunes étudiants qui soutiennent leur mémoire en pêche continentale. Nous aussi, en tant que scientifiques, on était venus voir dans quelle mesure on peut faire un empoisonnement. Avant de faire un empoisonnement, il faut faire un suivi scientifique. Un suivi scientifique pour pouvoir évaluer qu'est-ce qu'il y a dedans, comment savoir quelle est la biodiversité, et ainsi de suite. Et proposer des schémas de gestion participative qui peut permettre la durabilité de la ressource. Mais cependant, il faut que les populations ici puissent s'entendre, renoncer à certaines pratiques et adopter de nouvelles pratiques et réaménager autrement. Cette mission rentre dans le cadre du service à la communauté que mène l'UCAD par le biais de l'Institut universitaire de pêche et d'aquaculture. Beaucoup d'activités de l'UCAD sont notées un peu partout au Sénégal, sous une forte demande des populations. Gageons que l'université et le ministère de la Pêche donneront à la campagne de pêche dans le Patouel son lustre d'antan.